l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue dans l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour une autre vidéo de mon top 6. Donc, au courant des dernières semaines, j'ai commencé avec l'année 2007 et ensuite 2008 et on est maintenant rendu en 2009 pour mon top 6 de mes jeux favoris de cette année-là. Donc, encore une fois, je base mes statistiques sur le site Board Game Geek, donc BGG, pour les années. Je sais que des fois, les jeux sont sortis un peu après dans différents langages, en français ou des choses comme ça, mais pour me fier à l'année, je me fie à ce que BGG me donne. Donc, fidèle à mon habitude, je commence toujours avec des mentions honorables. Donc, malheureusement, j'ai pas l'occasion de jouer à tous les jeux, mais, malgré le fait que j'en joue beaucoup. Mais il y a quand même quelques bons titres que je n'ai pas joué de 2009. Et aussi, une autre mention, celle-ci, pour un titre que j'ai joué beaucoup, mais avant de vraiment tomber. Donc, je vais commencer immédiatement avec celui-là. Un jeu qui ne fera pas mon top 6, c'est le jeu Small World. Pour beaucoup, c'est un jeu que les gens apprécient énormément. Pour beaucoup, c'est un jeu qui a servi de tremplin dans les jeux modernes. Puis même moi, c'est un des premiers jeux que j'ai joué vraiment. Là, dans le temps, on jouait un peu à Carcassonne, à Catan. Et Small World a eu une espèce a été un bon coup de cœur pendant un certain temps. Malheureusement, je pense qu'avec le temps, c'est un jeu qui a pas nécessairement très bien vieilli. C'est un jeu que je pense que j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Fait que même si on sortait un paquet d'extensions, j'ai décidé que Small World, c'était probablement assez pour moi. Sinon, dans les autres jeux que je n'ai pas joué cette fois-ci, il y a le jeu Cyclades. Cyclades est un jeu qui m'a toujours intéressé. J'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. Je sais qu'il y a Cyclades, il y a Kemet, des jeux comme ça. Et également un autre jeu qui lui va se retrouver dans mon top. Donc c'est des jeux qu'on compare souvent l'un à l'autre. Mais pour Cyclades, je n'ai pas joué. Sinon, un autre jeu d'envergure que je n'ai jamais essayé, c'est le jeu Steam. Donc non, je n'ai jamais joué à celui-là. Je sais qu'il y a Age of Steam, qui est un jeu très difficile, si on veut, en tant que tel, donc qui pardonne pas. Steam est un peu plus permissif, mais pour ma part, je préfère Railroad Tycoon, qui se trouve être remis sur le nom de Railways of the World. C'est mon petit jeu de train que j'apprécie beaucoup. Mais on va y aller immédiatement avec mon top 6 des jeux de 2009. Numéro 6. En numéro 6, on retrouve un jeu que peu de gens connaissent. Donc j'aime ça de temps en temps parce que en revérifiant les différentes années, en repassant à travers le passé pour retrouver des jeux, des fois on retrouve justement des jeux qui ont passé sous le radar et qui ont été particulièrement bien reçus autour de ma table. Mon numéro 6, le jeu Homesteaders. Alors, premièrement, la première édition du jeu a eu beaucoup d'erreurs. Il y avait des erreurs d'impression, des erreurs de matériel étaient très ordinaires, mais ensuite, ils ont fait une deuxième édition qui corrigeait beaucoup de ces lacunes-là. À la base, c'est quoi Homesteaders? C'est un jeu où on va faire des enchères pour pouvoir avoir le droit de pouvoir acheter différents bâtiments. On va avoir un côté de gestion de ressources assez bien structuré. Donc, beaucoup de gestion de ressources, beaucoup de conversion de ressources, avec un thème un peu western. Je dirais que le jeu me plaît beaucoup. Pourtant, c'est un jeu qui... Je sais pas, comme je dis, on n'en entend pas souvent parler. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup. J'aime vraiment le concept, le thème, la manière que les enchères sont faites, parce que des fois, les jeux enchères, ça plaît pas à tout le monde. Le côté conversion de ressources, un peu, on va se faire un petit tableau en avant de nous autres. Ça va peut-être chercher même un petit côté d'engine building, donc vraiment d'essayer de gérer une machine pour essayer de réussir à produire puis de pouvoir justement utiliser les bâtiments au meilleur essieu qu'on peut. Sinon, je sais que le jeu, l'an dernier, a eu une édition spéciale, donc c'était l'édition 10e anniversaire, qui est passée sur Kickstarter, qui devrait sortir sous peu. C'est une édition que j'ai hâte de voir, c'était quoi un peu les différences. Étant donné que j'ai le jeu de base, la deuxième édition, je trouvais que c'était suffisant, mais j'ai bien hâte de voir ce que la nouvelle version va voir. Peut-être bien aussi que ça va être une belle occasion pour les gens de découvrir ce jeu-là. Donc c'est le jeu, mon numéro 6, le jeu Homesteaders. Numéro 5. En 5e place, on retrouve un jeu de mon designer, un de mes designers favoris, Monsieur Rosenberg. Au courant des dernières années, les différentes vidéos, vous avez eu plusieurs titres qui venaient souvent. Eh bien, ce top 6 ne fera pas exception parce qu'on retrouve un excellent jeu de Rosenberg. C'est le jeu Aux portes de Loyang, donc At the Gates of Loyang. C'est un jeu, bon bien sûr, hein, encore là, on a des légumes, on a un stand qu'on va avoir, on va devoir acheter des légumes, en produire, pouvoir en vendre, remplir des commandes, des choses comme ça. Je dirais que la plupart des jeux de Rosenberg, c'est des jeux qui
qui se joue, si on veut, en solo, mais que habituellement, c'est pas mon genre. J'aime pas vraiment les beat your own score qu'on appelle, donc de vaincre son propre score. C'est pas le genre de solo qui me garde, si on veut, là, dans la partie, qui me garde dans le jeu. Mais dans le cas de Loyang, c'est peut-être à cause qu'il n'y a pas grand monde qui ont voulu y jouer avec moi en multiplayer, mais j'ai trouvé que la version solo de Loyang était vraiment, vraiment bien ficelée. Parce que le jeu est très, 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 très serré. Donc, on n'a pas de place à l'erreur. Chaque dollar est très important. Et c'est un jeu qui est très, très difficile à bien gérer, mais qui, je trouve, est tellement intéressant. C'est un jeu qui, avec le temps, j'ai joué quand même plusieurs parties. J'ai fini par en départir. Des fois, on va faire une petite rotation, mais c'est un jeu que je dirais pendant une partie, ça reste un excellent jeu de Rosenberg. Il y a un jeu un peu moins connu, donc les gens connaissent souvent, bon, Agricola, Caverna, des choses comme ça, mais je dirais que Aux Portes de Loyang est vraiment un jeu qui gagne à être connu. Encore une fois, il y a eu une réédition il n'y a pas si longtemps que ça par la compagnie TMG, donc ça leur mis un peu le jeu en circulation. Et si jamais vous n'y avez jamais joué, je vous invite à aller jeter un coup d'œil Aux Portes de Loyang, mon numéro 5. Numéro 4. En quatrième position, on retrouve un autre. Tous les jeux, on dirait qu'ils ont tous eu des rééditions. Ben, c'est vrai que souvent, on a souvent, bon, en 2019, bon, ça fait 10 ans, là, c'est tous des jeux qui ont 10 ans. Puis souvent, quand on arrive avec une marque comme ça va souvent avoir une nouvelle version. Pour celui-là, ça a juste été une réimpression. Le jeu était hors d'impression pendant très longtemps, mais il est revenu l'an dernier. C'est le jeu Tobago. Donc, Tobago est un jeu avec un matériel absolument génial. Donc, il y a des petites statues de Pâques qui sont vraiment magnifiques. Mais je dirais que le visuel, en gros, est vraiment, vraiment attrayant, vraiment, vraiment tape à l'œil. Mais en arrière de ça se cache un jeu de déduction un peu. Donc, d'habitude, les jeux de déduction, c'est pas trop ma tasse de thé, mais Tobago est un jeu que j'ai vraiment apprécié. Donc, on se promène avec un petit Jeep et on va devoir explorer différents endroits. Le truc, c'est qu'on va devoir découvrir des trésors. Et pour découvrir des trésors, on va jouer des cartes qui vont permettre de pouvoir décider où se trouve ou où ne se trouve pas le trésor. Donc, le trésor n'est pas un endroit précis au départ, mais au fur et à mesure du temps de la partie, on va jouer des cartes. Donc, si on jouerait des cartes, le trésor se trouve à côté d'un océan. Le trésor se trouve à 2 cases d'un panier. Donc, plus ça va, plus on va rapetisser un peu le champ. On met des petits cubes sur le plateau de jeu pour voir, et au moment donné où il va seulement rester un cube, donc on va avoir des conditions qui vont faire en sorte que ça va isoler un point, eh bien ça va être là, il va falloir aller chercher le trésor. Je dirais que le fait que, étant donné qu'il n'est pas placé d'avance, il va falloir vraiment gérer les cartes pour placer des conditions de placement. Le jeu est bien pensé, le jeu est bien fait, et c'est un jeu très amusant que je vous invite à aller jeter un coup d'œil. C'est le jeu Tobago. Numéro 3. En troisième position, un autre jeu qui a une nouvelle édition qui est sortie cette année, c'est le jeu Claustrophobia. Donc récemment, il y a eu une campagne Kickstarter pour Claustrophobia 1643 qui se trouve être une réédition du jeu, oui et non, parce qu'ils ont décidé d'inclure une extension, ils ont modifié beaucoup de matériel. Je vais vous dire tout de suite, je n'ai pas joué à la nouvelle version, donc présentement, je parle vraiment de l'édition de 2009. Le jeu Claustrophobia est vraiment, vraiment différent. Parce qu'à la base, on le regarde, ça a l'air d'un dungeon crawler, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais j'ai trouvé que la façon que le jeu est amené, donc les deux côtés se jouent de manière complètement différente. Donc le côté du bien va avoir des héros, eux autres ils vont servir des dés pour pouvoir placer dans différents endroits sur leur plateau de joueurs pour déterminer les statistiques de leurs différents héros. Les méchants, eux, vont utiliser des dés aussi, mais cette fois-ci sur un plateau de jeu qui va déterminer différentes actions qu'ils vont pouvoir faire. Fait à la limite, je dirais que c'est un peu plus un jeu de placement de dés où on va devoir allouer des dés à différents endroits pour générer différents effets. Bon, c'est certain, ça vient avec un lot de brassage de dés, un lot de combats, des choses comme ça, mais j'ai trouvé que le jeu avait une dimension supplémentaire, parce que le jeu est un jeu à scénario, et malgré le fait que ce soit des scénarios très narratifs, je dirais que oui, ça se peut qu'il y ait certains scénarios qui soient débalancés, mais souvent ce qu'on fait, c'est qu'on fait un scénario, puis après ça, on inverse les rôles, puis on refait le scénario. Puis j'ai trouvé que le jeu avait vraiment beaucoup à gagner là-dessus. Encore là, c'est un dungeon crawler, c'est certain que c'est vraiment pas dans vos cordes, c'est pas le genre de jeu, c'est pas ce jeu-là qui va nécessairement changer votre avis, mais
je dirais qu'il faisait de quoi de différent des autres. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai encore la vieille édition de Claustrophobia, c'est justement ça. Il donnait un petit côté intéressant, puis ça reste un jeu à 2 joueurs absolument génial. Encore une fois, bon, la nouvelle édition qui est sortie est encore plus belle. Ils ont raffiné les plateaux de joueurs, ils ont changé beaucoup de choses. J'avoue que j'ai bien hâte de la voir, j'ai bien hâte de l'essayer, mais ça n'a pas été un achat pour moi. Je me suis très satisfait avec mon ancienne version. Et c'était mon jeu Claustrophobia. Numéro 2. En deuxième position, on retrouve un jeu qui, d'habitude, ce type de jeu-là n'a vraiment pas sa place dans mes tops. Surtout quand je fais des grands tops annuels comme ça. Souvent, c'est des jeux un peu plus spécialisés ou des jeux que j'ai vraiment appréciés, des jeux qui offrent une richesse incroyable. Ben là, je vais vous parler d'un jeu de party. Et c'est pas n'importe quel jeu de party. Parce que je dirais que ce jeu-là se prête dans toutes les occasions. On peut le sortir avec absolument n'importe qui. Et c'est probablement le jeu de party le plus agréable que j'ai joué de ma vie, c'est le jeu Télestration. Donc, il y a aussi une version française qui est sous le nom de Esquisser, ça se peut que vous la connaissiez sous ce nom-là. Mais, je dirais qu'à la base, c'est quoi? C'est le jeu du téléphone. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un message, le message va se déformer pour pouvoir faire quelque chose à la fin. Contrairement à tous les jeux que je vous ai parlé, puis même tous les jeux que je vous parle à la chaîne, habituellement, on suit strictement les règles, on marque des points, des choses comme ça. Eh bien, à Télestration, je dirais que les règles sont très secondaires, puis le pointage, j'ai jamais compté mes points à Télestration parce que c'est pas ça le but du jeu. On va jouer, puis on va jouer longtemps, on va jouer pendant des heures. Ce qu'on va faire, c'est très simple, on a un mot au départ. Donc, on prend le mot, on l'écrit, et ensuite, on va le dessiner. On prend le petit pad, on le passe au voisin, et le voisin va devoir regarder notre dessin et trouver c'est quoi le mot. Encore une fois, et on passe ça autour de la table. Donc, je dirais que plus il y a de joueurs, plus c'est amusant. La version de base vient qu'on peut jouer jusqu'à 8 joueurs. Il y a une version de Party Pack qui se fait jusqu'à 12 joueurs. C'est pas le genre de jeu que vous allez jouer à 3. Même à 4, je veux dire, ça fait le tour rapidement de la table, mais plus on est de joueurs, et je dirais que les fous rires que ce jeu-là peut amener, sérieusement, il mérite vraiment sa place dans mon top de 2009 parce que je dirais que c'est un jeu qu'on peut jouer pendant des heures et des heures de temps. Ça marche avec tout le monde, c'est très drôle, on s'amuse. Avec les enfants, ça marche très bien. Avec les adultes, ça prend une autre dimension aussi souvent. Mais c'est un jeu qui plaît à tout le monde. Puis si jamais j'aurais un jeu de party à garder dans ma collection, là, c'est certain, sans contredit, que ce serait Télestration. Mais là, les gens vont dire, bon, mais c'est facile, on pourrait jouer avec ça avec un papier et un crayon. Ben oui, mais je dirais que le fait d'avoir des petits pads avec des petits marqueurs effaçables, on passe les pads comme ça, on efface ensuite, je dirais que ça vient rajouter. Puis ça me dérange pas pour ce jeu-là, je pense que c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine. C'est une petite chose au plus, mais écoutez, si jamais vous avez jamais joué à ce jeu-là, là, c'est vraiment, vraiment génial. Donc c'est le jeu Télestration et mon numéro 2 de 2009. Numéro 1. On est rendu au numéro 1. Et c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, bien sûr. C'est numéro 1 de mon top, bien entendu. Et c'est un jeu, bon, au départ de ma vidéo, je vous parlais de Cyclades, qui est un jeu que j'ai pas joué, mais que, bon, ça m'intriguait beaucoup. Souvent, on le comparait au jeu Kemet aussi. Et on le comparait également à mon numéro 1. Un jeu de Eric Lang, Chaos in the Old World. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur la chaîne, j'ai fait une critique express de ce jeu-là. C'est un jeu dans l'univers de Warhammer, le vieux Warhammer si on veut. Donc c'est très très fantasy. Habituellement, dans souvent des jeux, on va jouer des héros, on va jouer les bons gars. Mais là, dans Chaos in the Old World, on est un dieu du chaos qui tente de semer la zizanie à travers le monde et de faire en sorte que le monde tombe en tant que tel. On est des gros méchants et on essaye de battre d'autres gros méchants. Donc, on a un côté dudes on the map, donc un côté petit bonhomme qu'on va placer sur un plateau de jeu. On a beaucoup de brassage de dés, c'est un jeu de contrôle de territoire, mais on va avoir différents pouvoirs spéciaux, des choses comme ça. Et je dirais que le jeu se démarque beaucoup de d'autres jeux similaires parce que le côté technique. Donc, c'est pas juste, oui, certains, bon, il y a encore là beaucoup de dés qui vont être lancés, mais le jeu a un côté technique, un jeu de placement de cartes qu'on va placer sur les différentes zones du plateau de jeu. Et ce petit mécanisme-là, cette façon de faire les choses, fait en sorte que le jeu prend une dimension tout autre. Eric Lang, ensuite, a sorti tellement de jeux très, très populaires. Bon, des jeux comme Blood Rage, Rising Sun, des choses comme ça ont tous été des succès. Mais je dirais que Chaos in the Old World était comme un peu le pilier de tout ça parce que ça allait vraiment donner ça a été un des premiers de ce genre-là. Et sérieusement, écoutez,
je pense que j'ai pas d'autres mots pour dire ça. C'est vraiment, vraiment un jeu absolument génial. C'est un jeu qui, malheureusement, n'est plus en impression. Le partenariat de Games Workshop et de Fantasy Flight Games est venu à échéance il y a, je pense, 2 ans ou quelques années. Malheureusement, je ne crois pas qu'on revoie Chaos in the Old World, du moins pas sur sa forme actuelle, parce que je pense que ça a déjà été discuté. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne dans l'industrie ou quoi que ce soit, mais le concept à la base est vraiment génial et puis il pensait peut-être éventuellement le reporter vers quelque chose d'autre ou un autre thème ou quelque chose comme ça. Puis je dirais que encore là, c'est pas juste le thème, c'est le jeu en tant que tel. Les mécanismes de jeu sont tellement bien ficelés et ça le rend vraiment différent de tout ce que j'ai joué dans ce genre-là. Donc, et voilà, ça fait le tour des jeux de 2009, donc mes jeux favoris. Donc, encore là, selon moi, je veux savoir c'est quoi vos jeux préférés, donc les jeux que vous avez préférés de 2009. Gênez-vous pas, marquez-les dans les commentaires. C'est toujours le fun de pouvoir vous lire, de pouvoir savoir c'est quoi les jeux qui vous ont vraiment, vraiment fait vibrer. Puis à travers les années comme ça, on peut retrouver des petits trésors cachés. Une dernière petite note. J'ai parlé du jeu Dominion dans un de mes tops avant. Oui, en 2009, Dominion Intrigue est arrivé, mais pour ma part, je considère ça sous la bannière Dominion. Donc, c'est la raison pour laquelle, parce que sinon, Dominion serait probablement retrouvé aussi dans mon top 6. Donc, et voilà, ça fait le tour de mon top. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! 1, 2.